Nice, jusqu'au XVIIIe siècle, n'est qu'une petite ville du royaume de Piémont-Sardaigne à l'activité économique réduite. La ville sommeille au pied de la colline du château. Après 1760, son destin va changer. Son site exceptionnel de rivière entre mer et montagne attire les premiers villégiateurs anglais. Ils sont séduits par la douceur du climat hivernal, par le charme méditerranéen de la campagne où poussent les orangers et les oliviers. Les récits de voyage contribuent à la notoriété de la ville climatique dans toute l'Europe, comme les Lettres de Nice de l'Écossais Tobias Smollett, publiées en 1767. Ces étrangers s'installent d'abord tout près de la vieille ville, dans un nouveau quartier appelé Villa Nova. Ils séjournent dans les palais de la noblesse locale et profitent des premiers aménagements spécifiques, comme le premier cours arboré. Mais surtout d'un ensemble architectural fondateur de l'activité d'accueil de Nice, une promenade en terrasse surélevée, la promenade des Ponchettes, afin d'admirer le spectacle du bord de mer. Ces villégiateurs anglais investissent le rivage. Lady Rivers est la première à s'y faire construire une villa en 1787. Un nouveau quartier se développe, le New Borough. En 1824, la communauté britannique fait réaliser un chemin littoral qui deviendra la promenade des Anglais. Les autorités locales prennent conscience de la ressource essentielle que procurent à la ville ces séjours d'étrangers. En 1831 est créé un conseil d'urbanisme, le Concilio d'Ornato, chargé de planifier la croissance et l'embellissement de Nice. La ville se dote des premiers jardins publics, plantés d'essences locales et exotiques, pour séduire les hivernants. Le développement urbain, lié à l'essor de la villégiature, démontre une volonté planificatrice. Le tracé de la plaine centrale présente une trame étirée en éventail, créant des percées visuelles entre mer et montagne. L'embellissement de Nice suit des règles précises visant à créer une ville harmonieuse et surtout ornementée. En 1860, Nice est rattachée à la France et connectée au réseau ferré européen. Le rythme d'extension de la ville s'accélère. La ville de villégiature, après avoir conquis la plaine, s'étend aux collines. L'influence cosmopolite des hivernants se traduit dans l'architecture. Celle-ci se pare de villas et de châteaux reflétant les goûts et les attentes de leurs commanditaires. Ces grands domaines à la végétation luxuriante témoignent de l'acclimatation des premiers spécimens exotiques. Aux Britanniques s'ajoutent les Russes et se joignent à eux beaucoup d'autres nationalités en provenance d'Europe et d'Amérique. Nice devient le salon d'hiver de l'Europe. L'ouverture du boulevard de Cimiez en 1884 marque le début de l'urbanisation de la colline. Une nouvelle période s'ouvre. Ainsi, en quelques années, la colline de Cimiez va se couvrir d'un patrimoine exceptionnel. Plus d'une dizaine de palaces et grands hôtels vont y être édifiés, avec en point d'orgue l'Excelsior Regina Palace, où séjournera la reine Victoria et sa suite durant les saisons 1897 à 1899. Cimiez devient le lieu de résidence des têtes couronnées et de l'aristocratie cosmopolite. Aux hôtels se mêle un riche patrimoine composé de villas et de nombreux immeubles d'agrément. Dès 1848, une libre expression des cultes, autres que catholiques, est tolérée. Ainsi, pour répondre à la demande et à l'augmentation constante de cette villégiature cosmopolite, une multitude de lieux de culte des communautés étrangères vont voir le jour,
qu'ils soient orthodoxes, grecs ou russes, protestants, anglais, allemands ou encore américains. Ils s'inscrivent dans le paysage urbain du centre-ville, assortis de jardins ou de cimetières. Ils sont encore aujourd'hui porteurs de valeurs humaines et historiques. Les lieux de divertissement façonnent également l'image du centre-ville et du littoral, par leur nombre et leur qualité, ainsi qu'en témoigne l'Opéra de Nice. Le patrimoine végétal actuel date de l'embellissement voulu dès le début du XIXe siècle. Le paysage est scénographié, agrémenté de très nombreux squares et parcs privés ou publics à la végétation exotique. Sur de nombreux axes, les alignements d'arbres ainsi que des marges de recul plantées bordent les immeubles, contribuant à créer cette sensation d'oasis urbaine. L'immeuble d'agrément, souvent dénommé palais, est la forme d'hébergement la plus répandue. Le patrimoine de Nice se caractérise par cette typologie particulière, présente en très grand nombre que l'on trouve rarement ou alors en quantité limitée dans les autres lieux de villégiature où dominent les villas. En 1913, date de l'inauguration de l'emblématique Hôtel Negresco, Nice accueille 150 000 visiteurs qui y passent l'hiver. Au patrimoine architectural du XIXe siècle s'ajoutent jusqu'à la fin des années 30 de nombreuses constructions dans le style Art déco, témoin de la première modernité. C'est ce patrimoine témoignant d'un échange d'influences considérables pendant près de 2 siècles sur le développement de l'architecture, la planification des villes et la création d'un paysage spécifique qui fonde la valeur universelle exceptionnelle de Nice, la ville de la villégiature d'hiver de Riviera.